Le célèbre Mario au volant de son kart, l'image s'est invitée dans des millions de foyers du monde entier. Des décennies après sa création, le jeu séduit toujours. Bénédicte et Léo, 25 ans, sont restés fans. J'ai connu cette console, incroyable, ça me remonte beaucoup de souvenirs et ça fait trop plaisir de pouvoir y rejouer. Nous, on aime beaucoup ça parce qu'on est un peu des vieux enfants, comme on peut dire. Et donc, c'est vraiment des choses qui nous intéressent beaucoup. À quelques mètres, des choses beaucoup plus sérieuses sont organisées. 180 joueurs professionnels s'affrontent, un vrai parfum de Gamers Assembly, avec quand même un peu de nostalgie assumée par les plus anciens. C'est important pour le public, faire découvrir aux plus jeunes sur quoi nous on a pu commencer sur des consoles avant de se retrouver sur PC. Car beaucoup ont fait leur premier pas dans l'univers du jeu sur ces antiques consoles. Dreamcast, Super Nintendo ou PS2, les technologies ont évolué. Les jeux et quelques icônes sont restés. Emmanuel Lazerbe, passionné poilevin, lui, n'a jamais décroché. Là, on a le tout premier Sonic qui est sorti en 91. Donc on voit que du coup, c'est des licences qui existent toujours. Et je trouve que c'est bien du coup de voir ce que c'était au début pour voir l'évolution du jeu vidéo et voir la progression. Mais on a toujours les mêmes personnages en fait. En avril prochain, plus de 2000 joueurs se retrouveront à Poitiers pour une nouvelle édition de la Gamers Assembly. Un espace rétro gaming devrait une nouvelle fois y être prévu.